Claude, question de Claude. Est-ce que l'on peut garder la bouilloire qui fait koum également pendant Shabbat de toute l'année pendant Pessah? Non. Il faut la cachériser selon le principe absolu de la cachérisation qui s'appelle Kebolo Karpolto. Parce que dans un kumkum, des fois on met une matzah, une challah pour la réchauffer. Des fois on oublie, des fois on passe avec ses gâteaux et on le met, ou des vapeurs de gâteaux peuvent. Donc on n'a pas le droit de mésalzel, de dire c'est pas de problème. Donc il faut ou la cachériser, ou bien en acheter un nouveau kumkum qui est caché Pessah. Comment cachériser un kumkum? On a un grand principe dans la cachérisation du kelim qui s'appelle Kebolo Karpolto. De la même façon que les instruments ont absorbé le chametz, de la même façon, ils vont l'expulser. Donc, par exemple, si j'ai des brochettes sur le feu et que dans ces brochettes j'ai mis du chametz, pour les cachériser, il faudra les passer par le feu. Ça ne servira à rien de les mettre dans de l'eau bouillante. Il faudra les mettre, enfin, il y en a qui disent que Bidievet ça marche dans l'eau bouillante, mais on va dire que nous, non. Et pour être sûr, il faut le mettre dans l'eau, dans le feu, jusqu'au point où des étincelles sortent. Deuxième cas de figure, on n'a pas eu de brochettes, de broches qui ont touché le feu. On n'a eu que des casseroles qui ont été sur le feu. Donc pour cachériser avec de l'eau, donc là, il n'y a plus besoin de les passer par le feu, puisqu'il y a eu de l'eau. Là, il faudra faire ébouillanter les casseroles jusqu'à que, en mettant une pierre brûlante dans l'eau bouillante, pour que l'eau bouillante sorte et enveloppe la casserole. Et là, comme de la même façon que le chametz est rentré par de l'eau bouillante, il sera expulsé par de l'eau bouillante. Si on a par exemple un kli une assiette où on n'a jamais mis sur le feu, mais qui a reçu de la soupe d'un kli rishon. Donc pour le cachériser, il suffira d'arroser, puisqu'il est kli donc il a reçu irouille kli rishon, il a reçu ce qu'on appelle un flux qui venait d'un premier casserole qui venait du feu. Donc il suffira de prendre un kumkum, une bouillarde brûlante qui est en train de bouillir, et de verser sur tous les assiettes, sur les couteaux, sur les fourchettes, sur tout ce qui n'a pas été directement. Les couteaux, il vaut mieux acheter des couteaux qu'à chaque et ça. Mais en tous les cas, sur tout ce qui n'a pas été directement en contact avec le klirichon, en clichénie. Et c'est comme ça pour toute chose. Quelque chose qui a été utilisé qu'à froid, eh ben, on le lavera à froid. Maintenant, le kumkum, lui, quel est son dîne? Ça va être compliqué. Parce que si on a mis une challah sur le toit du kumkum, là, on est dans tzli, puisqu'il n'y a pas eu d'eau entre la challah et le couvercle. Donc, il faudra le passer au chalumeau pour cachériser le couvercle. Ce qui est des vapeurs de chametz qui auraient pu toucher, il faut donc, dans ce cas-là, l'arroser, faire irouille, klirichon. Donc c'est un peu compliqué pour cachériser parce qu'il y a aussi les interstices, les plastiques, les robinets, les vis. Donc je vous conseille véritablement d'acheter un kumkum kachar et pessah. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un kumkum kachar et pessah, alors là il faudra le cachériser, comme on a dit, selon le principe qui est bolo karpolto, c'est-à-dire qu'il faudra passer par le chalumeau le couvercle et il faudra ébouillanter le reste du kumkum.